Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une collègue me pose la question, est-ce qu'on peut évaluer la tâche finale tout en la guidant dans le cadre d'une évaluation, notamment au collège. Voilà, donc elle écrit, les informations sur l'évaluation non guidée pour la tâche finale ont été données lors d'une formation sur les pratiques évaluatives. Et donc elle m'interroge sur le fait de pouvoir guider les tâches finales lors des évaluations. Et donc c'était une question posée sur la chaîne YouTube. Et donc en fait pour moi la réponse, la question qu'il faut se poser essentiellement c'est est-ce que mes élèves sont prêts pour faire ce que je vais leur demander de faire et pour lequel je vais les évaluer. Donc si vous demandez une tâche finale, parce que faire une tâche finale c'est quelque chose qui est complexe par nature, ça va demander aux élèves de mobiliser à la fois les activités langagières et les savoirs. Donc si en plus il y a un aspect méthodologique pour créer la tâche finale, souvent dans la tâche finale on fait faire quelque chose aux élèves, par exemple un itinéraire ou une vidéo, etc. Donc s'il y a quelque chose qui mobilise des savoirs supplémentaires par rapport à ces savoirs linguistiques et ces activités langagières, ça peut rajouter une complexité supplémentaire, notamment au collège. Et donc, je trouve que c'est intéressant, en parallèle de la tâche finale, notamment au collège, de donner des consignes qui vont guider l'élève pour lui permettre de réussir la tâche finale. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, si on veut demander à l'élève de raconter une histoire, eh bien, s'il n'a pas eu l'occasion de raconter une histoire dans le cadre du cours, mais juste par exemple de rédiger une introduction ou de rédiger le début d'une histoire ou de rédiger un paragraphe, etc. Et qu'on lui demande après dans la tâche finale de mobiliser tout ce qui a été fait, en fait, ça peut aider les élèves de les guider en leur disant voilà, dans une première partie, dans un premier temps, tu vas décrire le lieu où se passe ton histoire et tes personnages et l'époque. Deuxième partie, tu vas raconter l'aventure, ce qui se passe. Et la troisième partie, tu vas raconter le dénouement, surtout au collège. Et donc, bien baliser en disant, par exemple, n'oublie pas d'utiliser le vocabulaire et le prétérite, par exemple, eh bien, en fait, ça peut mettre les élèves en situation de réussite et ça vous permet à vous de vérifier que eh bien, il connaît son lexique, il connaît sa grammaire, il sait raconter une histoire, etc. Donc pour moi, ça me paraît important que l'élève puisse être guidé. Par contre, peut-être que la raison pour laquelle ça a été dit en formation, c'est parce que parfois, on voit dans les évaluations des choses qui sont très très guidées, mais tellement guidées qu'il n'y a plus de liberté pratiquement de création ou de rédaction. Et donc on voit par exemple au niveau de l'évaluation, il faut que tu utilises ceci, cela sur le plan grammatical et puis sur le plan lexical, il faut que tu utilises ceci, cela. Et en fait, il y a toute une liste où des fois on a par exemple au début le personnage doit dire ceci, puis après le personnage doit dire cela en français, et après le personnage doit dire ceci, et après le personnage doit dire cela. Et en fait, c'est pratiquement de la traduction et on n'est plus dans quelque chose de plus libre ou dans une forme de production écrite euh, dans laquelle on laisse l'élève plus d'autonomie pour s'exprimer. Et donc dans ce cas-là, quand c'est trop guidé, en fait ça devient pratiquement une contrainte et c'est pas vraiment quelque chose d'intéressant par rapport à quelque chose où l'élève a plus de liberté pour construire sa tâche finale lui-même. Donc guider la tâche finale, que ce soit au lycée, on a la même chose au lycée, euh, mais dans une moindre mesure, parce que les élèves sont plus âgés. Mais au lycée, on peut également, si on veut demander à l'élève de présenter quelque chose à l'oral face aux élèves, et ben en fait, il faut qu'ils apprennent. Donc ça peut être regarder son auditoire, faire attention à la gestuelle, etc. Et donc on peut le rappeler au niveau de la tâche finale, des exigences que l'on a, ou pas. Voilà. En lycée, si ça a été vu dans le cadre du cours, on n'est pas obligé de le rappeler pour la tâche finale, mais on peut le faire également. Voilà, donc pour moi, tout ce qui met les élèves en situation de réussite, sans que ce soit trop contraignant, et pour moi me semble intéressant. Donc c'est pour ça que je suis un peu surprise de la question que me pose la collègue,
Et j'espère avoir répondu à la question. Qu'elle n'hésite pas à me mettre un commentaire sous la vidéo et j'essaierai d'y répondre. Et voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.